Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tout d'horizon de ce mercredi 22 mars 2023, c'est tout de suite et maintenant avec le bulletin d'information. Les matchs aller et retour entre le Bénin et le Rwanda, prévus pour les 22 et 27 mars 2023 au stade de Rouillé au Rwanda, se joueront désormais au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. L'information est tombée ce mardi 21 mars 2023 à la veille du premier match. Et pour cause, dans la région de Rouillé, les infrastructures adéquates d'hébergement n'existent pas. Et donc, la CAF a alors tranché en délocalisant les deux matchs en attendant que le stade de Rouillé ne se mette en règle. Dans un autre registre, à présent, l'opération de répression contre les motos n'ayant pas de plaque d'immatriculation démarre officiellement le samedi 25 mars 2023. L'information a été rendue publique ce 14 mars 2023 à travers un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une équipe de notre rédaction s'est alors rendue à la direction de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT à Porto Novo pour constater l'ambiance qui règne à quelques jours de la répression. L'affluence est inhabituelle. Suivez ce constat. Ce motocycliste vient d'avoir sa plaque d'immatriculation et donc tiré d'affaire. Rien qu'à l'idée que sa moto ne sera pas saisie le samedi prochain par la police républicaine, ce citoyen s'estime heureux. On va dire dans la semaine, on va attraper les plaques. Je suis tellement joyeux que ma plaque soit sortie. Je suis tellement heureuse. J'ai commencé à les produire depuis octobre, quand j'ai payé ma moto. J'ai déposé la plaque et thank God, ça a sorti. Je suis tellement content. Si lui a déjà sa plaque fixée sur sa moto, il n'en est pas de même pour d'autres citoyens très en colère venus ce mercredi 22 mars à la direction de l'ANAT à Porto Novo pour la même cause. Ce conducteur de ZEM qui parcourait les listes depuis une trentaine de minutes n'a toujours pas retrouvé son nom afin d'entrer en possession de sa plaque. Depuis que je suis arrivé ici, je cherche mon nom sur la liste en vain. Pourtant, j'ai lancé la procédure d'obtention de ma plaque depuis 2022 et jusque-là, rien du tout. À l'étape où j'en suis, je vais juste laisser cette tracasserie et présenter cette fiche que j'ai reçue de la NAT à la police au cas où ma moto serait saisie. Ça fait apparemment 5 mois déjà, jusqu'à présent. Ça fait la troisième fois que je viens ici, mais je n'ai pas encore vu mon nom parmi les plaques qui sont déjà sorties. Mais bon, je demande la clémence des autorités qui font de temps en temps que les plaques puissent sortir avant que les policiers ne commencent pas à nous déranger sur les voies. Cet usager lui vient juste d'arriver à l'ANAT. Même si lui n'a pas encore consulté les listes pour vérifier son nom, il est serein quant à l'obtention de sa plaque avant le samedi, jour du démarrage de la répression. Moi, je pense que j'aurai la plaque avant le samedi, parce que j'ai eu à lancer ça depuis très longtemps. J'étais venu avec des amis par le passé. Eux, ils ont eu le temps, ils ont déjà retiré leur plaque. Donc, il n'y a pas de raison pour que, bon, là, tout à l'heure, dès que je vais vérifier, que je ne retrouve pas mon nom, pour que je ne fasse pas le retrait de ma plaque. Donc, je dois l'avoir. Il exhorte à cet effet tous les usagers de la route à lancer les procédures pour l'obtention de leur plaque d'immatriculation au risque de voir le engin saisi. Tous ceux qui n'ont pas déjà leur plaque, je les conseille d'aller prendre leur plaque parce que c'est urgent. Avec la plaque, ta moto t'est perdue, tu vas trouver ça rapidement. Ça,
c'est trop bon. Faut-il encore le rappeler, la répression contre les motos sans plaque d'immatriculation démarre le samedi 25 mars 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Sont concernés par cette répression selon le communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les motos à 2 roues, les tricycles et les quadricycles à moteur en circulation au Bénin. Fin de la session informative de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, votre émission se poursuit après cette virgule publicitaire. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, nous accueillons pour vous, mesdames et messieurs, Charles Albondaoui dans le forum de discussion. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dessau. Charles Albondaoui, attestation de résidence, la réforme enclenchée au sujet de la délivrance de cette pièce contente-t-il les citoyens? Oui, vous savez, il n'est pas facile de répondre à cette question. On se rappelle que quand cette réforme avait été annoncée par l'ANIP, on avait beaucoup plus perçu la chose du point de vue coût, parce que l'attestation de résidence dans nos localités était délivrée à 500 francs, à 500 francs, bon, 1000 francs par endroit, et donc c'est les chefs quartiers. Et donc quand on avait dit à l'époque qu'on allait désormais l'avoir à 2500 francs, il n'y avait que ce coût-là qui avait cristallisé donc les attentions. Et par la suite, il y a le fait qu'on a annoncé que les chefs quartiers n'allaient plus vraiment délivrer la chose. Donc voilà les deux éléments qui avaient retenu l'attention dès que cette réforme-là a été annoncée. Mais une fois qu'elle est passée maintenant à l'opérationnel, on peut constater sur le terrain que ce n'est pas forcément quelque chose qui contente les gens, ce n'est pas forcément quelque chose qui simplifie la vie, je vais dire, aux citoyens, parce que l'ancienne formule de délivrance de l'attestation de résidence telle que expérimentée était quand même assez pratique. On pouvait la voir une fois qu'on exprime la demande séance tenante. Mais il se fait qu'aujourd'hui, le citoyen qui veut avoir son attestation de résidence est amené à faire au moins 3 choses. Il se rend d'abord chez le chef quartier, le chef de son quartier. Donc, il prend une fiche contre 500 francs CFA et qu'il renseigne avec son certificat d'identification personnelle, ensuite accompagné du certificat d'identification personnelle d'un témoin, donc il faut forcément 2 personnes pour le faire aujourd'hui, et ensuite avec cette fiche-là, il doit se rendre au trésor pour payer 1000 francs, et après l'étape du trésor, il doit se rendre ensuite à la mairie pour payer encore 1000 francs, et quand il va à la mairie, ce n'est même pas qu'il obtient séance tenante, eh bien, la fiche en question, l'attestation de résidence, il lui est demandé de revenir pour prendre cette attestation-là. Et ça peut durer plusieurs jours. Et c'est là ce qui constitue aujourd'hui la difficulté, ce qui y a de dérangeant dans cette réforme-là. Si on doit passer de la délivrance séance tenante d'une pièce, à une délivrance qui vous prend plusieurs jours, c'est compliqué, alors que vous dépensez plus, ce n'est pas vraiment intéressant, ce n'est plus une réforme, puisque la nature même d'une réforme, c'est d'améliorer une situation. Je ne suis pas sûr qu'en l'état actuellement tel que ça se fait, que cette réforme-là, introduite en ce qui concerne la délivrance de l'attestation de résidence, apporte une innovation, règle un problème ou amène quelque chose de nouveau que le citoyen pourrait vous pensez qu'il fallait garder peut-être l'autre procédure, c'est ça? Non, je ne fais pas partie de ceux qui décident de ces choses-là. Mais si on doit faire, je ne suis pas contre la réforme. Mais si la réforme doit amener à une situation qui est beaucoup plus compliquée que celle
d'avance, ce n'est pas la peine de s'y aventurer. Je disais tout à l'heure que oui, une attestation que vous pouviez avoir à séance tenante, aujourd'hui vous ne pouvez pas l'avoir séance tenante et c'est ce qui est dommage. Et ça fait de la tracasserie. Vous imaginez, vous voulez comment dirais-je, constituer des dossiers, on vous demande urgemment, par exemple, une attestation de résidence, ou devez postuler par exemple pour un emploi. Vous savez, l'offre d'emploi, ça peut venir comme ça, vous découvrez ça un jour et on vous dit, voilà, vous n'avez que 72 heures pour déposer. Et si par exemple, il y a une pièce comme ça qui se trouve dans l'attestation de résidence, vous ne pouvez pas postuler parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir ça en 72 heures. C'est un blocage, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de situations de la vie qui font que, eh bien, cette pièce-là, le fait qu'on ne puisse plus l'avoir séance tenante, eh bien, bloque beaucoup de personnes. Et je pense mais il ne faut pas oublier que cette pièce a désormais une durée de validité de 6 mois. Non, mais ça peut être même 1 an. Ce n'est pas la durée qui compte. C'est d'abord comment l'avoir. Ce n'est pas la durée qui compte. Même si ça fait 2 ans, ce n'est pas la durée qui compte. Le fait que ça coûte 2500 francs ne gêne pas. Normalement, si on doit payer beaucoup plus pour l'avoir, on doit pouvoir l'avoir, je dis, séance tenante. Voilà. Alors Charles Albondaoui, que faut-il faire à présent pour simplifier la procédure de délivrance de l'attestation de résidence? Vous savez, une réforme, on peut estimer qu'une réforme, il y a toujours une période d'expérimentation. On peut considérer que ce qui se passe actuellement, c'est la période d'expérimentation. Et il faut ensuite recenser les plaintes formulées par les citoyens en ce qui concerne la délivrance de cette pièce-là et revoir les aspects de cette réforme-là qui ne favorisent pas ou qui ne font pas gagner du temps aux citoyens. Parce que si nous sommes en train d'aller vers la dématérialisation de l'état civil au Bénin et beaucoup de services, donc c'est pour gagner du temps. Et avec ce qui a été instauré actuellement, je peux vous assurer qu'on ne gagne pas du temps. Au contraire, on en perd. Oui, on en perd suffisamment. Et c'est un recul. Cette réforme-là, il faut le dire carrément, c'est un recul. Si on doit maintenir ça en l'état, si on ne change rien, c'est un recul. Il vaut mieux même retourner à l'ancienne formule plutôt que d'adopter celle-là. Donc, recenser les plaintes des gens, analyser pour voir dans quelle mesure on peut vraiment définir un délai dans lequel on pourra délivrer cette attestation-là. Il faut que ça ait un délai. Il faut que de façon impérative, on ait un délai, même si ce n'est pas séance tenante, et qu'on sache que oui, quand on a lancé la procédure, on peut l'avoir. Aujourd'hui, l'attestation de résidence est même plus difficile à avoir que le casier judiciaire. Or, le casier judiciaire aujourd'hui, vous pouvez l'avoir en ligne. Donc, je ne peux pas accepter qu'une pièce de cette nature-là puisse causer si tant de problèmes. Donc, franchement, il est temps que les responsables de la NIP, aujourd'hui, c'est fait que la NIP est dirigée par une personne expatriée, peut-être ça va lui permettre de voir les choses autrement. Et donc, il est à espérer qu'on fasse quelque chose pour que vraiment ça puisse changer et qu'on puisse retourner, on puisse retrouver la facilité qu'on avait à avoir cette pièce-là, qu'on appelle l'attestation de résidence. Merci à vous, Charles Albondaoui. C'est bon. Amis internautes de Guérite TV Monde, avant de mettre un thème à cette émission, recevez chez vous la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, apprenez à ne pas toujours être accessible. Ne soyez pas partout, ne fréquentez pas tout le monde et ne parlez pas tout le temps. Ainsi, vous vous attirerez moins d'ennuis. À bientôt.